Salut! Bon, ma petite vidéo recherche. J'ai un copain abonné qui a exposé son Xerna. Alors on cherche une poignée, donc la poignée en alu, d'accord, et la poignée de frein. Alors si quelqu'un a ça sur une étagère qui traîne ou une tronçonneuse avec le moteur HS, bah vous me faites signe hein, dans les commentaires ou sur Facebook, sur le Messenger de Facebook, voilà, ça serait sympa pour lui. C'est une 662 XP Xerna. Je vous mettrai la photo et la vidéo sur le truc. Bon, après, ça arrive à tout le monde de péter tronçonneuse. Moi, j'en ai pété quelques-unes. Je vais vous en montrer une là, que j'ai ressortie d'ailleurs. Alors, c'est pas celle qu'on connaît. Hein. Là. Là. Ah oui, celle-là. Je vais vous retourner, ce sera... Bah, merde, tu me cassais la gueule. J'ai battu l'être qui était là-bas. Bon, il y a les morceaux là. J'ai oublié que j'avais mis ma deuxième tronçonneuse au pied de l'arbre là. Et voilà. Putain, c'est ma 562. Bon, elle était pas toute jeune, mais elle marchait bien quoi. Ouais. Je sais pas, je vais voir. Peut-être que si je change les poignées, ouais, c'est peut-être pas si pire. On verra. Je pense pas avoir pété les carters. Si j'ai pas cassé les carters, je change les poignées en soi et c'est reparti. Et bon, le guide, je pense qu'il a pris la foudre. Oh non. Ouais, allez, il y a les deux poignées qui sont HS quoi. Je vais voir si je peux la réparer ou pas. Ah, voilà, donc alors c'est là. C'est une très bonne question, je ne sais pas. Alors, 2006, ça c'est sûr. 2006, je l'ai écrasée en 2008, donc elle avait 2 ans. Elle n'a pas énormément tourné, hein, tout est d'origine, les pignons, tout ça, j'ai jamais rien changé dessus. Donc celle-là, on était sur des chablis de tempête et elle est passée sous le Ford, malheureusement. Alors j'ai destroy complètement, hein, la poignée était complètement morte. Donc c'est la petite Echo, donc j'ai exactement la même. Bon, c'est pas le même numéro, mais c'est la même. Que j'ai racheté neuve, parce que c'est une machine qui coûte 340 euros, 350 euros. Et ça coûtait plus cher de tout changer que de changer la tronçonneuse. Bon, je l'ai gardé parce que le lanceur est bon. Bon, il y a toujours des pièces qui doivent aller sur l'autre, je pense. Parce que l'autre, c'est la même, hein, c'est le même modèle. Hein. La bougie, des trucs comme ça, voilà. Ah, bon, ça arrive à tout le monde de niquer une tronçonneuse. Moi, j'ai roulé dessus. Voilà, voilà. Sinon, bah, j'ai Echo. Vous voyez, j'ai des Echo. Il y a un abonné qui m'a dit, au niveau Echo, alors j'ai celle-là. Bon, j'ai exactement la même. Elle est à l'autre dépôt, à l'autre maison, mais j'ai exactement la même. Sinon, j'en ai une autre petite. Sinon, en Echo, j'ai celle-ci. Qu'il faut que j'aille, que je commande les pièces. J'ai les cylindres en bloc qui se sont arrachés là. Voilà. Alors, c'est un problème chez Echo. Enfin, chez Echo. Chez Style aussi, je me dirais si c'est cylindres bloc avant. Bah, c'est des cylindres bloc, ça s'est arraché quoi. Bon, en plus, celle-là, ils mettent souvent dans l'huile. Dolmar, c'est d'un défaut parce que Dolmar, c'est des ressorts, c'est Dolmar. Donc voilà. Alors, celle-là, c'est là. C'est la 490E, voilà. ES, voilà, que j'ai en écho. Bon, j'avais acheté ça neuf, simultanément avec la grosse. Alors la grosse, je vais aller la chercher. Sinon, en écho, j'ai aussi celle-là. Mais celle-là a un gros problème. C'est la 6010 ou 610, celle-là. J'ai pas le capot sous la main. Celle-là, j'ai la bougie qui a dégagé en travaillant. Et du coup, alors j'avais remis une bague une première fois, ça a lâché. J'ai remis une deuxième bague, ça a relâché. Et après j'ai essayé de coller, mais ça n'a pas tenu, ça a pris feu. Du coup, il faut que je change le cylindre. Faut que je commande un cylindre à 100 balles. Moi, la machine coûte, je sais pas, ça coûte 700-800 balles, une machine comme ça. C'est, pour les, au niveau style, c'est même puissance que la 390 de chez Style, la 039 quoi. 390, 391, c'est la même puissance, ça fait 60 m3. Ça marchait bien. J'aime bien cette tronçonneuse parce que moi, elle est toute légère. Celle-là, je la referai un jour quand j'aurai commandé un piston. Puis celle-là, il faut que je commande les machins. Bon, de toute façon, moi je change tous les 5 ans de machine. Donc celle-là, elles ont fait 5 ans. Et puis je suis repassé en Dolmar, quoi. D'office, hein. Donc la Dolmar, j'en ai une là, et puis j'en ai au mur là-bas. Voilà, on doit avoir 6 Dolmar, je crois. 5 ou 6 Dolmar, je sais plus. Puis sinon, en style, bah, la dernière qui me reste, c'est celle-là, la 660. Ça, c'est le top du top. Alors ça, tronçonneuse comme ça, c'est le pied. Franchement, à 11 ou 12 ans, jamais d'emmerde avec. Hein. Franchement, fait peut-être une fois le lanceur, encore je suis même pas sûr. La ficelle, j'ai fait la ficelle, ça c'est sûr. Mis à part ça, nickel. Bah, j'ai du Xerna aussi, mais pas sous la main. J'ai dit que j'ai filerai un copain, parce que j'en ai deux.
Je sais pas ce que j'en ai fait. Elles sont introuvables. Pour l'instant, elles sont introuvables, du moins. Et donc voilà, je n'en sais rien. Là, la prochaine que je prends, c'est Husqvarna 592 XP. C'est la plus grosse de ces Husqvarna, là. Je vais essayer de commander ça cette année. Enfin, du moins là, après le printemps. Style de soulager, la 660, et puis en avoir une entre les deux, la 660 et celle-là, là. Une entre les deux, hein, parce que celle-là, la 7910, elle fait 79 cm3. Donc c'est 500i ou 462, quoi. Bon, il y a un peu moins de chevaux que la 500i, mais sinon c'est la même puissance. Celle-là, elle va très bien, c'est le pied, le top du top. Très bonne machine. Seul souci chez Dolmar que je leur reproche, faut bien trouver un défaut, hein. Elles sont pas chères. Certes, c'est pas cher, hein. Le seul gros souci que j'ai, moi, c'est... Alors l'essence, elle le fait moins, c'est ça, là. Vous voyez, c'est en train de lâcher. Le bouchon d'huile, elle lâche, donc le bouchon d'huile, il fait que de tomber. Ça, c'est chiant. D'ailleurs, chez Eco, je sais pas comment que c'était foutu, ce truc-là. Ça se trouve, les bouchons de la Eco vont sur la Dolmar. J'ai pas essayé, ça. Ah, vache. Je sais pas si... Ah non, c'est pareil. Eh ben non, mais tu voyez, sur Eco, ça bouge pas. Eco, le caoutchouc, le plastique là, tient. Alors que sur Dolmar, le plastique ne tient pas. Parce que la Eco là, elle a fait plus que celle-là. J'ai tourné 5 ans avec. Et franchement, 5 ans avec, jamais d'emmerdé. Hein. Mis à part le piston qui a dégagé, je faisais des gros sapins et puis ça a dégagé. Donc voilà, mais elle a fait quand même 5 ans. Pour une machine à 800 €, je crois. Alors, je sais pas beaucoup de styles qui tournent 5 ans de nos jours. Je sais, j'arrête pas de critiquer les styles, hein, ils prennent cher. Ils m'ont vendu des grandes merdes. Ah tiens, il y en a qui me demandaient des sacs aussi, si tu regardes la vidéo. Alors les sacs sont là. Alors je suis désolé, ça fait 4 fois que tu me demandes la référence. Mais j'y trouve pas la référence sur Amazon. C'est les sacs Amazon, voilà, sacs comme ça. Ça doit être les 40 litres, je crois. Ah, ils font cette taille-là. Ils font cette taille-là, quoi. Hein, voilà. Ça doit faire 60 par 50, je crois, un truc comme ça. Je mettrai la dimension du sac un jour. J'essaierai de mettre une photo, tiens, en lien Facebook. Voilà. Et puis là, en débroussailleux, j'ai Eco aussi. En débroussailleux, j'ai 2 styles. Ils sont à l'autre dépôt. Et là, celle-là, c'est la vieille Eco, très vieille. Elle est plus vieille que moi, celle-là. Elle est 88, mais franchement, elle dépote du tonnerre. Bon, elle est très lourde. Ah, elle fait un... C'est là. Ah ben, il manque quelque part. Ah, c'est là. C'est la 86 030, voilà. Franchement, très bonne machine. On m'en sort souvent. Elle est de 88 et ça fonctionne toujours. C'est ça qui est fou. Elle est plus vieille que moi. 86, non, ça doit être 86, puisque moi je suis de 87, donc c'est pas possible. J'ai dit plus vieille que moi. Je vais pas raconter une connerie. 85. Elle est de décembre 85. Donc elle est plus vieille que moi. Ça pèse ce truc. Elle va tomber. Là. Bon voilà, vidéo un peu bizarre, mais il fallait bien que je sorte une vidéo, j'ai pas été au bois aujourd'hui. Aujourd'hui, on a fait réparation du pot d'échappement. Rendez-vous le matin. Puis l'après-midi, j'étais... Ah oui, si, j'étais chercher mon carburateur. Réparation du carburateur. Il m'a coûté cher ce carburateur. Bon après, il a compté un quart d'heure de main d'œuvre à 25 € du coup, vu qu'ils sont à 70 € de l'heure, je crois. Le pointeau qui coûte une fortune aussi, 20 Dieu. Alors il m'a dit au niveau de l'essence, il marque 5% sur 98, mais apparemment c'est pas vrai, il s'appelle jusqu'à 20%. C'est de l'arnaque leur truc à la station. Enfin c'est ce qu'il m'a dit le mécano chez eux. Je vais essayer la Lulux. On verra la différence si elle flige aussi. Mais du coup maintenant il va plus faire froid donc je ne sais pas. Parce que là ça flige avec les trucs de betterave à la con là. Parce que moi je tourne toujours à 98, hein, ça fait au moins 10 ans. Hein. Enfin plus 95 quoi. Mais apparemment il y a beaucoup plus que 5% dedans. Alors allons savoir la vérité. C'est compliqué. Là j'ai réparé la roue de la scie. J'ai réparé la roue de la scie parce que c'était crevé depuis un moment. Alors c'est les mêmes chambres à air que la brouette. J'ai tout un stock de chambres à air comme ça là. Parce que bon avec la brouette forcément génique à la valve. Bon il n'y en a pas 50 mais une dizaine. Je suis un peu embêté parce que ça coûte 10-12 balles une chambre à air comme ça. Et la valve coûte 10 balles. Ou 8-10 €. Bon, c'est pas rentable de changer la valve. Et quoique j'ai trouvé un site qui les vendait à 1,50 € la valve. Mais quand j'ai voulu commander, ça a planté le paiement. Je sais pas si t'as planté. Il faut que je réussisse d'en commander 10 parce qu'il y a plus de frais de port que de frais pour la valve. Mais si j'en commande 10, les frais de port sont les mêmes. Donc ça me fera 10.
10 valves d'avance à condition que les valves valent le coup. C'est ça le problème. Bon, je sors la Zimper. Zimper qui est là, parce que demain j'ai besoin de la Zimper. Parce que là, alors j'ai fait un peu de place là. Parce que celle-là, bah, elle est toujours gelée. Donc là j'ai toujours le même morceau de tube de tout à l'heure. Alors je garde toujours les bouts de tube comme ça là. Comme ça, bah, ça quitte d'acheter un peu d'échappement. J'ai découpé et puis j'ai refait le pot. Bah, c'était le tuyau qui était pété là. C'était cassé ici là. Ici là. C'est ça le bruit qu'on entendait sur la route. Voilà, j'ai tout refait. Comme ça, plus de bruit. Mais celle-là est toujours gelée, donc du coup je la prendrai pas demain parce que à mon avis elle sera pas dégelée demain. J'ai un doute parce qu'il va regeler moi, ça sera pas dégelé demain. Donc voilà, je vois pas que dire de plus. Demain c'est bois. Parce que ça fait 3 jours que j'ai pas été au bois, j'aimerais bien y aller quand même un peu. Et puis voilà. Bon alors si quelqu'un a une poignée de... C'est quoi que j'ai dit 662 XP, je vais le mettre dans le titre. Comme ça on va le savoir. Et je vais mettre le début de la vidéo, toi il l'a cassé. Comme ça tu vas te voir Alex. Bon je mets pas le début, hein, je mets que le milieu de la vidéo. Parce que le début il était très deg donc... Bon voilà, la femme m'a coupé, je sais plus ce que je disais. Bon bref, bonne vidéo, salut. Et puis bah, cette fois-ci je vous fais quand même une fin. Parce que c'est vrai que des fois je vous lâche sans faire le fin. Ici on va mettre des spots, je suis en train de ranger là. On va tout changer. Et on va mettre des spots parce que j'ai qu'un néon, donc c'est pas terrible quand je fais des vidéos par ici. Parce qu'ici il y a pas mal de choses à faire. J'ai surtout beaucoup de rangements, je suis en cours. C'est un peu le bordel. Allez, ciao. Demain c'est réparation fendeuse déjà. Ça c'est la première chose à faire. Après on verra si ça marche. J'ai pas soudé la barre. Elle est là la barre. Est-ce qu'elle est là la barre? Elle est là la barre. Et je vais vous montrer la barre quand même. Là. Là, c'est ça qui a pété en fin de compte. Alors il tenait plus beaucoup, je sais pas si on va bien voir. Il tenait plus jusqu'en haut là. Voilà. Alors bon on va... Alors ça doit être un boulon qui est vissé dedans je pense. On va ressouder un boulon dessus, on va pas se faire chier. Par contre faut que je soude de l'autre côté parce que si je suis à lâcher. Après ces barres là, c'est ça qui prend tout la charge à chaque fois. Et puis bon ça a 10 ans hein. Ça a 10 ans, ça a fait des stères, voilà quoi. Alors, on va pas incriminer la machine pour ça. On va réparer et puis voilà. Donc ça c'est à faire, mais j'aurai pas le temps aujourd'hui parce que là il fait trop froid, puis j'ai pas envie. Ou peut-être tout à l'heure, si vraiment je suis déter, je le ferai. À voir. Il faut que je retrouve le boulon, je sais pas ce qu'il en a fait. Mais je me suis presque fait mal, man, Dieu. Bon, vous saurez ça demain si c'est fait ou pas. Allez, salut!